العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous finissons 37e hadith rapporté par des sahaba. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. Donc hadith là rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu et Abu Huraira ad-Dawsi radiyallahu anhu. Et donc ça des sahaba là nous les a expliqué un petit peu brièvement les autres. Alors je des autres rapportés je dis anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je rapporte depuis le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Dans ce hadith-là, il y a une bonne nouvelle pour nous. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman, pénanoyen qui donne l'édito, pénanoyen qui atteint lui, depuis un nasab. Un nasab ici, c'est la fatigue, c'est quelque chose qui fatigue du monde là, qui est une fatigue dans le sens qu'il y a un travail dur qu'il y en a pour faire, une difficulté qu'il y a gagné, ou soit n'importe quelque chose qui fatigue lui, qui tire lui en dehors sur zone de confort, comment nous dire, donc il y a une difficulté avec ça quelque chose là, ou soit un wasab. Un wasab, c'est une maladie. Une maladie, n'importe quelle qualité de maladie, il y a une petite maladie, il y a une grande maladie. Wala hammin, wala hazan. Et il y a al-ham avec al-hazan, qui tous les deux nous pouvons traduire comme la tristesse, ou soit le tracas. La tristesse plutôt. Mais seulement, différence entre ham avec hazan. Ham, c'est pour quelque chose qui peut arriver après. C'est tracas qui nous prend, c'est tristesse qui nous gagne, c'est quelque chose qui fatigue nous psychologiquement, pas quelque chose qui peut encore arriver. Ça veut dire nous pouvons perdre nos affaires, nous pouvons appréhender quelque chose. Ah, attention, arrive ça. Il arrive telles affaires, mais on peut perdre sur une conséquence. Donc ça, il fatigue la tête du monde. Les faire du monde a une difficulté. Ça, appelle ça ham. Hazan, c'est une autre tristesse, un autre tracas, mais pour des affaires qui ne finissent pas passer. Des malheurs qui sont arrivés, des calamités qui sont arrivées, ça a affecté du monde là. Et du monde là, donc, il est triste à cause de ça. Par exemple, un du monde finit intégrale de sa famille, ou soit il finit perdu quelque chose, ou soit il arrive à une telle grande difficulté qui ça, il met lui dans l'état mélancolique, il met lui dans l'état du chagrin. Donc ça donne les difficultés. Avec ça, quelque chose là, du monde là finalement sur les corps affectés. Voilà adha. Et adha veut dire généralement n'importe qui dito qui est là. Il est capable un dito qui du monde là gagné par lui-même de la nature comment nous dire. L'in tombé, l'in gagne, il fait accident, n'importe qui ça fait. Ou soit il est capable un dito qui les autres du monde il fait lui. Ban du monde qui a envie du mal pour lui. Ou soit même ban du monde qui pas envie du mal pour lui mais qui fait arriver faire lui sans qu'ils aient envie. Avec l'intention ou soit sans l'intention. N'importe qui dit qui est là. Il est capable de dire depuis bandimon, dire depuis bandin, dire depuis un élément de la nature, cyclone une crache sur la case. Il est capable de dire dans n'importe quelle façon, généralement. Voilà rammin. Et ram, c'est la tristesse extrême. Tristesse avec tracas. Il arrive à un niveau quand finalement il commence à affecter du monde là autrement. Autour du monde là, il est stressé, il commence à gagner la fièvre, il commence à gagner pas dormir à soir, ça a affecté sur la santé. Ça quelque chose là, nous tout ça beaucoup aujourd'hui. Quand il y a beaucoup de monde qui a une maladie, qui a un problème, je t'ai fait beaucoup de traitements pour ça. Finalement, on va retourner à le trouver qui la source c'est tracas qui du monde là prend. Ça même qu'on appelle stress, le mal du siècle. Mais bien souvent, par ici trouve tracas là. Par ici faire sa lien entre sa maladie, sa dito qui sa dit mon laine gagné et que sa tracas qu'il prend là. Parce qu'il y paraît loin. Alors, ça c'est ram.
une tristesse, un tracas tellement extrême qu'il y arrivait fatigue du monde là dans ce l'écho, du monde là malade. Et il y a du monde même mort avec ça. Donc tout ça va quelque chose là. Un grand quelque chose, un petit quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hatta ash-shawkatu yushakuha. Même jusqu'à un épine, un piquant, comment nous dire, même jusqu'à un piquant, c'est une pique dans, je sais pas, dans les pieds ou soit dans la main du monde là. Ça veut dire, ça bout ash-shawka yushakuha là, lui montrer un petit quelque chose. Un monde il a un petit mal. Même jusqu'à ça, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui un kaffara pour ce péché, pour ce erreur. Kaffara veut dire quand un monde fait quelque chose qui n'est pas bon, il fait un autre travail pour effacer quelque chose qui n'est pas bon là, il compense. Ça appelle ça kaffara. Alors n'importe qui dit qui a un monde gagné. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il met un mot qui englobe tout le monde qui a un monde capable de gagner la terre. Et il descend aussi bas qui un simple petit piquant, une pique dans la main du monde. Même une petite affaire, alors ça, il fait un monde ce péché effacé. Alors un musulman, il garde l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne un meaning à la souffrance. Quand il arrive la souffrance, pas pareil comme un kafir qui lit, il rentre dans l'état, il commence en colère, il commence à tracasser. Sa souffrance là pour lui, comment dire, c'est une fatalité parce qu'il lit, il croit de la vie, il perd l'amour et quand ça la vie là, souffrance rentre là-dedans, finalement la vie là, il perd un sens, il n'est plus connu quand il peut aller. Ça c'est pour un kafir. Alors qu'il y a un musulman, ça la vie là, la terre là, c'est pas tout pour lui ça. C'est juste un petit moment ça. Il croit, il a l'espoir dans sa vie après là. Ça même qui nous se trouvait dans le hadith, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un ajaban li amril mu'min, un mu'min ce cas étrange, il surprenant, qui s'il a une difficulté, s'il est bon pour lui, s'il a une facilité, s'il est bon pour lui. Quand il a une facilité, il remercie Allah, mais quand il a une difficulté, il fait sabar. Quelque chose qui donne lui moyen pour lui faire sabar, c'est sa croyance là, c'est sa yakin là, quand il est capable, donne une signification à cette souffrance. Il connaît sa souffrance là, comme Allah dit dans le Coran, qui ban problème qu'ils ont gagné, bima qaddamat aydikum. C'est pas ce qu'ils ont même fait qu'ils ont la main. Donc sa souffrance là, peut-être les mêmes les nature ça loli, ou soit Allah fait envoyer ça comme un test loli, mais seulement n'importe qui qualité, même si il récolte ça, il mérite ça. Ou soit Allah fait envoyer ça comme un test loli, sa souffrance là, qu'il est grand ou soit qu'il est petit, ce péché peut effacer. Donc un musulman quand il souffre, un musulman quand il a une difficulté, il est gagnant. Il est gagnant parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala et élimine ce ban péché. Et là, comment nous trouver à la lumière de les autres hadiths, quantité sabar il prend, quantité ce comportement vis-à-vis de quelque chose là bon, sa même quantité du monde là pour bénéficier. Et là, les pourront dans Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Et donc un petit point qui nous fait charh expliquer que ça va un péché qui est effacé avec sa qualité difficulté là, c'est pas un grand péché ou soit c'est pas un péché qui du monde là fait il prend droit les autres du monde. Un du monde il fait beaucoup qualité péché, mais il y en a là-dedans qui appelle ban kaba'ir, ban grand péché. Ça pour qu'Allah pardonne, il faut du monde là faire tauba. Du monde pas faire namaz par exemple. Il faut lui faire tauba, sincère avec Allah, mais c'est déjà cause là, Allah peut faciliter. Et deuxième qualité, c'est que quand du monde là, il fait péché, il fait l'injustice envers du monde, là, il besoin à régler ce compte avec du monde là avant, et là, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Donc nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il donne nous sa iman, sa yakin là, pour à chaque fois donner une signification à nos bonnes souffrances, à nous qui nous comprend, qui nous gagne sabar pour supporter et pour qu'il nous gagne meilleure mentalité à ce moment-là, pour qu'il nous connaisse qui akhlaq pour adopter dans ce moment-là et qu'il y n'importe quelle souffrance qu'il donne nous donc possibilité pour supporter, pour gagner sabar et qu'il récompense nous pour ça. Les services moyens, faire un moyen pour effacer nos péchés. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.